Shalom, shalom. Donc, passe à la Guémara, s'il vous plaît. Les deux premiers bouts que je vous ai envoyés, s'il vous plaît. Avec, ok, très bien. Merci, Grand Rabbin, pour cette invitation. Grand Rabbin Pilas, Grand Rabbin d'Afrique. Merci pour cette invitation et cette confiance. Je commence. Shalom Oubara, chers frères Bantou Israël et ceux qui nous suivent en direct sur YouTube. Shalom Oubara, Yeshuot V. des Ramontes, salut et consolation. Voilà. Je voudrais commencer d'abord par la notion de temps, puisque en principe, cette réunion devait avoir lieu le 17 Tammuz. Donc, dans le Sefer Haïshira que nous a laissé ou qu'on attribue à Abraham Avinu, il nous enseigne que nous pouvons nous connecter à Dieu à travers le temps. Dans le Sefer Haïshira, toute réalité est le résultat de l'interaction entre trois entités qu'on appelle Ashan, Ayin, Olam, Shin, Shana et Nun, Nefesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que l'espace et le temps, d'accord, ne sont pas des choses statiques, mais plutôt par les kabbalistes que l'espace et le temps ont une volonté, une personnalité et ont leurs caractéristiques spécifiques. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes au 17 Tammuz. Ce serait bien de savoir, selon nos sages, qu'est-ce que c'est que à quoi correspond le mois de Tammuz. Donc, nos sages nous disent que le mois de Tammuz est le mois de Av. Ils l'ont associé ensemble, correspond plutôt à ce qu'on appelle les yeux du temps. Alors, si c'est les yeux du temps, donc nous avons l'œil droite et l'œil gauche, d'accord, hein, du temps. Donc, nous sommes bien dans le mois de Tammuz. Il faut savoir que la lumière divine, d'accord, le Ensot Baruch nous arrive dans ce mois-là, dans ce mois-ci, d'accord. Et ça dit que c'est les yeux du temps. À quoi correspondent dans la Kabbalah les yeux? La Kabbalah nous dit que les yeux correspondent à ce qu'on appelle la sagesse, Chokhmah. Chokhmah, qui correspond à la lettre du nom Yud, le tétragramme divin du nom Yud. C'est ça, les yeux. Donc, les sages nous disent que que les yeux correspondent à Chokhmah et que la lettre Yud a la forme d'un œil. Voilà. La lettre Yud a la forme d'un œil et ça correspond à la séphira Chokhmah. D'accord? Donc, nous savons que Chokhmah, ça correspond à quoi? Selon Michelet, chapitre 8, verset 1, verset 21. Voilà, il dit que ça a la forme d'un Yud. D'accord? Donc, on nous dit là-bas que, avant toute chose, la sagesse était là. Et quand on parle de la sagesse, c'est quoi? C'est la Torah. Donc, c'est la Torah, la sagesse. J'aimerais aussi vous faire savoir que ce mois Av correspond dans les constellations que nous voyons chez nous, les Bantous israélites, hein, surtout dans le cours des Bantous israélites, nous avons vu les 7 constellations, voilà, qui sont liées aux 7 Skiim, qui sont générés par les 10 séphirotes. Donc, ça correspond, le Av correspond à la lune et le mois de Tammuz, s'il vous plaît, correspond à la lune et le mois de Av correspond plutôt au soleil. Et vous allez voir que aussi selon l'histoire, c'est des mois où il y a surtout le mois de Tammuz, où il y a une forte
lumière, une intense lumière de Kadosh Baruch Hu. Et si on ne se prépare pas bien, il y a des brisures, comme vous avez savez, à la création du monde. Déjà dans le Sefer, d'accord, Shahar Halikutim là-bas, on voit que les 7 mots qui viennent de Bereshit, ben, Bara, Elohim, Et Hachem, Et Ares, correspondent aux 7 séphirotes et que les 7 séphirotes correspondent aux 7 rois, d'accord, qui ont été brisés, d'accord, d'où il fallait les métaken. Et toute la Torah est sur les 7 rois, comme nous l'enseigne ce grand rabbin d'Afrique. Voilà. Donc, le monde a été commencé par une brisure et nous voyons que dans ce mois-ci aussi, il y a eu une brisure parce qu'on nous parle de la brisure de la protection de Yerushalayim, des murs de Yerushalayim, qui est la protection de Jérusalem, n'est-ce pas, a été brisée. D'accord? Pourquoi? Parce que cette lumière est tellement intense que si on ne se prépare pas bien pour pouvoir Mekabel, pour pouvoir le recevoir, voilà, cette lumière plutôt brise, d'accord, le réceptacle qui va le recevoir. C'est ce qui s'est passé. Les 2 temples ont été brisés aussi dans le mois de avant, voilà. Donc, nous voyons que la brisure des murailles, qui est la protection, d'accord, de la muraille de Jérusalem, a été brisée en ce temps-là bon. Donc, je vais citer un verset du prophète Jérémie, pour commencer, un verset du prophète Jérémie, des Atachem. Je ne sais pas si jusque-là, c'est bon, si vous avez des questions sur ce que j'ai dit jusqu'alors, s'il vous plaît. Nous avons vu le mois dans lequel nous sommes, c'est le mois de Tammuz. Yud Zayin Betammuz, d'accord. Le mois de Tammuz correspond à quoi? Nous voyons que les sages disent que le mois de Tammuz correspond plutôt aux yeux du temps. Ce qui est aussi important, peut-être je voudrais le projeter, mais bon, j'ai pas tous les éléments, mais le chief, notre grand rabbin va nous aider. Nous voyons aussi que à chaque mois, il y a les permutations du tétragramme. À chaque mois, il y a les permutations du tétragramme. Et ce mois-ci, la permutation, c'est quoi? Je ne sais pas si vous le savez. Ce mois-ci, les permutations de ce mois-ci, Tammuz, c'est la permutation, je sais si le grand rabbin a le tableau des permutations des mois. D'accord? Ce serait bien que nous le voyons. Je l'envoie au grand rabbin. D'accord, s'il peut nous projeter ça. Voilà. Ce serait bien de voir à quelle permutation correspond le mois de Tammuz. Quelle permutation du tétragramme correspond le mois de Tammuz? Si le grand rabbin peut nous projeter le tableau des permutations du nom, car à un mois correspond une permutation. Très bien, Razak. Donc, nous voyons que le mois de Tammuz correspond à la permutation, comme vous le voyez sur le tableau, correspond à une permutation qui est le Ré devant le Vav, le Ré et le Yud. Donc, nous voyons que le Ré, d'accord, qui est Malchut, d'accord, précède sur le Yud pour nous dire que le Ré, qui est Malchut, est là pour proclamer normalement la sagesse divine. C'est pourquoi on voit ici que la sagesse, d'accord, se met dans ce mois-ci à la dernière place, hein, pour nous dire que la sagesse, d'accord, divine doit être, d'accord, révélée par la maroute, d'accord, et la maroute, voilà, qui est la royauté, qui est là pour révéler les Hachem, la sagesse divine. Donc, je reviens au verset, après cette introduction. Dans le verset que je vais vous proposer de Jérémie, d'accord, hein, ce verset nous parle plutôt le verset nous parle qu'il y a le verset de Jérémie,
Bezat Hachem, voilà ce verset. Nous allons le lire ensemble. Nous allons le lire ensemble, si vous le permettez. Voilà. Et ce verset nous parle que ce verset nous parle qu'il y a des pleurs d'Akadosh Baruch Hu, des pleurs dans le monde. Alors, on va le lire ensemble, on va essayer de l'expliquer. Il dit, Bémistarim, d'un endroit caché, Tivré Nafshi, l'âme qui est associée, d'accord, au divin, et l'âme qui est associée au divin, l'âme qui est connectée à la création du monde, d'accord, cette âme-là pleure dans un lieu secret qu'on appelle Bémistarim, d'accord, et il dit que pourquoi c'est dans ce lieu secret, pourquoi pleure cette âme, nous avons dit Mpene Gava, c'est à cause d'un orgueil que ces larmes sont en train de fondre. Tidère est né et il dit, et les larmes fondent à partir de quoi? À partir des yeux, de mes yeux. Et pourquoi ces larmes sont en train de fondre? Il dit, mes yeux pleurent parce que le troupeau de Dieu s'est fait prisonnier. Donc ici, on parle d'Israël qui s'est fait prisonnier. Pourquoi? Parce que Israël est parti en exil. Et Akadosh Baruch dit que Israël s'est fait prisonnier. C'est pourquoi c'est l'empereur. Donc nous voyons que quand on parle d'Israël, nous aussi, s'adresse aussi aux Bantous israélites que nous sommes, d'accord, car nous sommes des Israélites. Voilà. Donc, moi, je dis que ce verset, ça est d'actualité et s'adresse à nous, le peuple africain. D'accord? Nous allons voir que selon les écrits de Rabbi Nehounia, qui est du deuxième siècle, le maître de Rabbi Akiva, à chaque fois qu'on parle plutôt d'un lieu caché, on l'associe au rocher. Et le rocher, c'est quoi? Le rocher est associé ou correspond à la couleur noire. D'accord? D'après Rabbi Nehounia, Ben d'accord, le maître de Rabbi Akiva, et puis Rabbi Ben Ishaï aussi. À chaque fois qu'on parle de rocher, c'est associé à quoi? C'est associé à la couleur noire. Et vous savez que l'Afrique a la couleur noire. Et nous savons aussi que dans le Zohar, il nous a spécifié là-bas que toute chose a été créée à partir des 4 éléments fondamentaux et que juste après les 4 éléments fondamentaux correspond plutôt à ce que nous allons appeler le bien, d'accord, de ce qu'on appelle Abba Yesodit. Et le marque de Abba Yesodit, ça, je suis en train de citer plutôt le Sefer de Hakedusha, Shahar Kedusha de Rabbi Hagaod Arizal, d'accord, qui a été écrit par Rabbi Rabbi Haïm Vital. Il nous dit là-bas que les 4 éléments fondamentaux sont à la création du monde et dans le Pérec Aleph, dans le chapitre 1, il nous révèle là-bas que le bien des 4 éléments fondamentaux, n'est-ce pas, ça correspond plutôt au corps et le mauvais de ces 4 éléments correspond plutôt aux aspects des couleurs. Et il nous énumère les couleurs là-bas et la couleur qui correspond à la royauté, la couleur qui correspond à la séphira de Marout, d'accord, est la couleur noire. Voilà, est la couleur noire. Et cette couleur, c'est ça que nos sages aussi associent à Rocher. Donc, quand on parle de Bémistarim, nous voyons dans ce mot Bémistarim aussi, on enlève le B, qui a une particule qui veut dire dans, mi, qui veut dire à partir de, d'accord? On nous révèle la source. On trouve le mot ster, les secrets, starim, les secrets. Et nous voyons que déjà le psaume
18-11 pour les hébraïsants, Télim et Sadé Aleph, d'accord, Passouk Aleph, il est dit là-bas, Yosef Besséter et Lyon, que Akadosh Baruch siège dans le stère, d'accord, dans le stère qui est Elium, dans les lieux, si vous voulez, dans les cachettes supérieures, c'est là où il siège. Et nous savons, selon nos études et nos recherches qu'a fait le grand rabbinat d'Afrique, que le Rocher, d'accord, le stère, ce lieu, d'accord, d'où le psaume dit, Akadosh Baruch s'enveloppe, se cache dans le Rocher, dans le stère, c'est le Rocher, et le Rocher correspond au RS et Ram, qui est l'Afrique. Voilà. Donc, il dit ici que Bébistari TV. Donc, la Gemara va poser une question sur ce verset que nous venons de lire. La Gemara va poser une question. La Gemara va dire, est-ce possible d'associer les pleurs, qui est quelque chose d'humain, à Kudusha Beruhu, à Kadosh Baruhu, à l'Éternel? Est-ce que l'Éternel peut pleurer? Si l'Éternel est possible de parler ainsi de l'Éternel, que l'Éternel pleure? Et nous allons avoir la réponse, vous le voyez, dans la Gemara, hein, Hagiga, là-bas, et Het au Gemara et Hagiga, nous ramène la réponse dans la bouche de Rabbi Shmuel Bar Unia, qui parle au nom de son maître Rav. Donc, il a dit, Mahu be Mistarim. Qu'est-ce que c'est que Mistarim? Qu'est-ce que c'est que les lieux secrets, ces lieux très cachés là? Qu'est-ce que c'est? Il dit, Amar Rabbi Shmuel Bar Unia be Shimo, cher Rav, qui parle au nom de la de Rav. Il dit, mais comme Yeshlo, il y a un endroit qui appartient à Kadosh Baruhu, d'accord? Yeshlo, les Kudsha Berihu, chez Voha, où il y a des pleurs, beau, en ce lieu-là, Be Mistaïm, Shemo, et Shemo, on peut l'attendre que c'est le nom, mais Shemo aussi peut être son endroit à lui. Kersham aussi montre la direction, d'où nous allons voir en parenthèse que le prénom de quelqu'un, c'est la direction de la personne, puisque le mot Shem et le mot Sham, c'est le même otiote, c'est les mêmes lettres. Donc, on peut aussi traduire ici que c'est son nom, mais c'est pas de son nom dont on parle ici. On dit c'est son endroit. C'est de cet endroit-là qu'on associe, cet endroit supérieur, qu'on associe les pleurs. C'est-à-dire que la Gemara est en train de nous révéler qu'il y a un endroit dans le monde supérieur, d'accord, qui s'appelle Bistarim, et c'est cet endroit, c'est son endroit à lui, c'est un endroit très secret, et là, effectivement, on a les pleurs d'Akadosh Baruch. Pourquoi les pleurs? Va demander à Gemara. Il dit, Mahum Finegeve, dans le même verset aussi, tu m'as parlé d'orgueil. Qu'est-ce que c'est que l'orgueil? Il va dire, Amar Rav Shmuel Bar Isaac, il finit d'éviter que concernant l'orgueil, c'est quoi? Que l'orgueil, c'est l'orgueil d'Israël. Pourquoi? Parce que Israël, je paraphrase, j'explique que Israël ne révèle plus le Créateur comme il fallait, d'accord, parce que Israël est parti en exil. Alors, nous allons comprendre cette notion de partir en exil et cette notion de pleurs, surtout que nous disons que selon nos recherches dans le grand rabbinat d'Afrique, quand on parle de Mistarim, quand on parle de Ster, j'ai ramené encore, je le répète, il y a le psaume 18-11, d'accord, et Télim Sadé Aleph, là-bas, d'accord, Yudhet, il dit dans le passouk Yud Aleph que Akadosh Baruch s'entoure, d'accord, se sert du rocher pour se cacher. Ça veut dire que si je veux voir Akadosh Baruch Hu, il faut d'abord que je traverse le rocher. Il faut d'abord que je traverse, que j'écarte le rocher pour pouvoir le voir. Il s'entoure du rocher. Et le rocher est associé à la couleur noire. D'accord? Et nous allons voir que les sages nous disent aussi que le rocher, c'est quand Chokhmah, la séphira de Chokhmah est absorbée, d'accord? Dans le Zivug, la séphira de Chokhmah qui est l'homme, n'est-ce pas?
est absorbé dans le Bina, on dit, c'est, comme vous le savez, chez nous, chez les sages, chez les anciens, le zivoug, l'union se passe où? Se passe dans le noir, se passe la nuit. Voilà, c'est la nuit que se fait l'union. Donc, c'est ce lieu noir-là, d'accord, le rocher, on dit, on associe ça, on dit c'est ça, le noir. Jusque-là, je ne sais pas si vous avez des questions selon la révélation de la Gamara dans le traité Hagiga, dans la bouche de Rabbi Shmuel, fils de Ounia. Je ne sais pas si vous avez des questions, s'il vous plaît. Il existe un endroit, c'est dans un monde secret, en haut qu'on appelle Mystaïm. Cet endroit caché, très caché, la Gamara nous dit qu'on peut l'associer à la notion de pleurs. C'est un endroit très, 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 très caché de l'existence. Pourquoi? Parce qu'il dit que Israël, d'accord, qui est la royauté, qui est la Mahout, qui est la séphira de Mahout, d'accord, n'a plus une prise de conscience collective pour pouvoir révéler son nom, le Nechama d'Israël. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, sinon nous allons continuer. Nous allons continuer où j'aimerais maintenant vous expliquer cette notion, d'accord, de l'exil, cette notion de Mahout, pour vous dire surtout que c'est vraiment, il y a une similitude entre cette notion d'exil et la brisure de la protection d'Israël. La protection d'Israël, quand on parle de la brisure, que le mur, d'accord, des murailles d'Israël et de Jérusalem, excusez-moi, a été brisé, il y a eu une brèche et qu'il n'y a plus de protection de Jérusalem. Nous allons voir qu'est-ce que c'est que Jérusalem. Mazé Jérusalem, qu'est-ce que c'est? D'accord? Est-ce que c'est un endroit physique? Nous allons essayer de le voir à travers toujours le Zohar et par les commentaires de Yedid Nefesh. Donc, si nous pourrons avoir cette projection, s'il vous plaît. Présent Hachem, entendant la projection du texte du Zohar interprété par Yedid Nefesh. C'est l'autre rave, s'il vous plaît, grand rabbin. Interprétation de l'autre page, s'il vous plaît, grand rabbin. S'il vous plaît, que votre grand rabbin. Daraba, merci beaucoup. Je ne sais pas si on pourrait le zoomer. Voilà, très bien. Encore, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas. Nous allons lire le commentaire de Yedid Nefesh. Voilà. Sur, effectivement, ce Jérémie que je vous ai amené et qui est question de Yerushalmi, je voudrais, si vous le permettez, vous citer un autre Zohar, avant de parler de ce Zohar, un autre Zohar qui nous parle de Yerushalmi, mais ce Zohar est dans la Gemara que je n'ai pas préparé pour vous projeter. Ce Zohar, la Gemara, le Zohar ramène la Gemara, Ta'anit, chapitre 5. Ta'anit, chapitre 5, d'accord? Hamoud Aleph, là-bas, il est dit que c'est dans ce que le Rav a projeté, il a raison de le projeter. Alors, je vous demande pardon si vous pouvez ramener ça. Et l'autre feuille, je vous demande pardon. Et il est question de les Zohar ramènent Oshaya Yud Aleph, d'accord? Ramène Oshaya Yud Aleph, la première page que vous avez projetée, très bien. Au milieu ici, nous allons le lire ensemble, où il dit Ve'amar le Rab Nahaman le Rav Isaac, m'a dit-il, il y a quelque chose qui est écrit dans Oshaya, Isaïe chapitre 11 là-bas, d'accord, par sous-texte, il est dit, dès qu'il verrait en ton sein, Kadosh, Velo Avo Beir. Il est dit là-bas que dès qu'il verrait en ton sein, Kadosh, c'est-à-dire il y a Kadosh en ton sein, ou s'il n'y a pas de Kadosh à ton sein, Velo Avo Beir. Moi, je ne viendrai pas dans la ville. De quelle ville s'agit-il? C'est la ville de Yerushalmi. La suite le dit, il dit qu'il verrait Kadosh, lo Avo Beir, Amarle,
Hahi Ama Rabbi Yohanan, Ama Kadosh Baruhu, Lo Yavo, Kadosh Baruhu dit, Lo Avo, je ne viendrai pas bi Yerushalayim, chez les malins, je ne viendrai pas dans la Yerushalayim d'en haut, chez les malins, Ad, chez Avo, jusqu'à ce que toi tu entres dans le Yerushalayim Shel Mata. Umi Ikar Yerushalayim Lala Ndeti. Alors je vais essayer d'expliquer. Il ramène le psaume 122, verset 3 pour les hébraïsants Kouf Het Bet, où il dit Yerushalayim Benvar, il dit cette ville qui est construite, Yerushalayim est construite comme une ville, qui est construite comme une ville. Alors, si vous prenez par exemple Verdier, d'accord, Verdier, d'accord, au début, pour l'introduction, il explique que, au fait, ce que le verset veut dire, il veut dire ici que, aujourd'hui témoignant, ensuite, même j'étais rassemblé de gouvernement, il dit, est-ce ici la ville, je t'appelle Jérusalem, et il dit, je ne rentrerai pas moi-même, je te certifie que moi-même, je n'entrerai plus dans l'en haut, jusqu'à ce que tes habitants te réintègrent dans là-bas, dans l'en-bas, dans le Jérusalem d'en bas. Voilà comment l'explique le Verdier, d'accord, ce Zohar, qui dit, je suis semblable à toi, il ramène Lamentation 2:15, je suis, si l'on peut dire en haut, dans le même état où toi, Jérusalem, tu te trouves ici-bas. Et que je n'entrerai pas en toi tant que toi, tu n'es pas entré en toi. Alors, Rachid, sur ce verset-là, Rachid, j'ai cherché le commentaire de d'Armani de là-dessus, mais bon, j'ai pas pu l'avoir dans ma yeshiva, j'ai cherché partout. Après, le grand rabbin, un peu, Bezat Hashem, nous donnait des explications là-dessus. Et j'ai pas mais je vous ramène plutôt Rachid qui dit que, au fait, quand on nous dit que Yerushalayim n'était pas entré, qu'est-ce que cela veut dire? Yerushalayim, il dit, c'est Kadosh en ton sein. C'est-à-dire que si Yerushalayim, c'est le Kadosh en ton sein, c'est ça Yerushalayim. Donc c'est très kabbalistique ce que dit Rachid. Yerushalayim, quand je dis Jérusalem, c'est pas la ville. Jérusalem, c'est que tu sois Kadosh en ton sein. C'est ça, Yerushalayim. Ah, donc je comprends que finalement, Yerushalayim, c'est de moi dont il est question. Et que si on dit qu'il y a une brisure des murailles, c'est de comprendre que c'est de moi dont il s'agit, que c'est de ma protection dont il s'agit. Et de quoi devrais-je protéger, ou qu'est-ce qui me protège, et que finalement, cette chose, ça s'est retiré. Pourquoi ça s'est retiré? Donc, je suis en train de dire que ce qui s'est passé le 17 Tammuz, d'accord, qui est la brisure du mur de Yerushalayim, c'est de moi dont il est question. C'est de toi qui m'écoutes dont il est question. C'est de ta protection dont il est question. C'est ta protection qui a été brisée, c'est ta protection qui a été enlevée. Donc, il se serait bien de savoir qu'est-ce qui me protège, d'accord? Et là, pour pouvoir répondre à cette question, je vais amener un Zohar sur la paracha que nous avons vu, Rukat, où il est dit dans la paracha Rukat, Zot Ratora. Alors, le Zohar va nous dire là-bas que Zot Ratora, le Zohar nous explique là-bas que Zot, c'est quoi? C'est la Marout. C'est la séphira de Marout, Zot. Et Torah, il dit c'est la séphira de Tiferet. Que la Torah, c'est la séphira de Tiferet. Donc, si je comprends là, on est en train de me dire que, au fait, quelque part, nous voyons que avant la Marout, c'est Tiferet, et que la Marout est associée à Tiferet. C'est comme si la Marout sort, puisqu'on parle des 7 séphirotes d'en bas. C'est comme si la Marout sort même de la séphira de Za. D'accord? C'est pourquoi on dit 7. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que Tiferet, c'est la Torah, et c'est la Torah qui protège. La Torah qui fait réussir. D'accord? Que c'est la Torah qui protège. C'est ça ce qu'on veut nous dire ici. D'accord? Par la paracha, le Zohar sur la paracha,
Rukat qui me dit là-bas, Zot Torah. Zot, c'est quoi? C'est Mahout. Et Torah, c'est quoi? C'est Tiferet. C'est la Séphira de Tiferet. Je vais encore continuer, d'accord? Et nous allons faire des attachements où on nous dit ici que la Torah, c'est la Séphira de Tiferet, c'est la Za, et que Zot, c'est plutôt la Maroute qui est digne, et la Torah, Tiferet, qui est la miséricorde. Okay. Je voudrais de là aussi ramener un Zohar qui est dans l'Agdama du Zohar, qui nous dit que, au fait, où le Zohar commence par Shoshana. Et le Zohar pose la question, ma Shoshana, c'est quoi Shoshana? Et le Zohar dit là-bas que Shoshana, c'est quoi? Que Shoshana, c'est le peuple d'Israël. Que de la même manière que la Shoshana, la rose, est entourée, d'accord, par 13 pétales, d'accord, de la même manière, le peuple d'Israël que nous représentons est entouré par 13 midot. Et il va parler aussi, le Zohar va continuer pour parler juste des feuilles qui entourent la Shoshana, qui est le peuple d'Israël, qui sont les Israélites dont nous sommes. Il dit, nous sommes entourés de 5 feuilles. Et le Zohar va expliquer là-bas que si nous comptons du Bereshit Bara Elohim, du premier Elohim jusqu'à Roi Elohim, il y a 13 mots. Et que ces 13 mots, c'est ça qui entoure le peuple d'Israël. Voilà. Car vous le savez que le Réchit, d'après Rashi, c'est pour Israël, d'accord, et il ramène Bereshit là-bas, Réchit Rockman, d'accord, dans Proverbe 4, verset 7 précisément, d'accord, que c'est Israël, que c'est pour Israël, que Israël, Shoshana de Souza, de Shushan. Ok, Hazak, Maoulom, d'accord, pour cet éclaircissement. Ok. Et Shoshana, il dit, c'est le peuple d'Israël, c'est les Israélites. Et nous sommes entourés, d'accord, de 13 midot. Pourquoi ces 13 midot? D'accord, Yud Gimel midot saute et que nous n'avons plus la protection. Il dit parce que, nous dit le Jérémie que nous avons lu tout à l'heure, que nous n'avons plus la prise de conscience de révéler, car notre travail est de révéler quoi? La volonté divine ici-bas. Notre travail, ça veut dire que chacun de nous est Mahout. D'accord? Chacun de nous est Mahout, c'est de qui sort de ce Jérémie. Chacun de nous est Mahout de sa maison. Chacun de nous est Mahout d'une nation. Chacun de nous est Mahout du monde entier. D'où d'ailleurs, Roi Elohim là-bas, on nous dit que Roi Elohim, c'est quoi? C'est l'esprit du Mashiach. Donc, chacun de nous est potentiellement Mashiach chez lui, dans sa maison où il se trouve, d'accord, pour apporter la volonté divine. Et nous allons voir dans nos cours, ces derniers jours, dans nos cours sur le grand rabbin nous dispense, dans le cours précisément sur Daut ou Tevuna, où nous voyons que dans ce qu'on appelle dans l'homme, hein, comme le monde est créé selon le modèle de l'homme, que quand on parle là-bas dans ces Adam, c'est des modes dont il s'agit, d'accord, parce que le monde est créé selon ce concept d'homme. Et il est dit, et on nous explique là-bas, que Ben Ish nous explique que même dans les carrières de l'homme se trouvent quoi? Les anges. Dans les carrières de l'homme se trouvent aussi des neshamot, pour nous dire que chacun de nous est Mahout. Chacun de nous est Mahout, n'est-ce pas? Car il y a des neshamot, des âmes qui nous attendent, des âmes qui sont liées à ta neshama, d'accord? Quand tu es Mahout, il y a des âmes qui sont liées à ta neshama et que ces âmes attendent que tu leur révèles, que tu les fasses révéler la volonté divine qui est en attente en eux. Car chacun de nous est Mahout pour sa maison, chacun de nous, chaque Israélite, chaque Bantou Israélite est Mahout pour sa nation ou Mahout pour le monde entier. Pour faire quoi? Pour dévoiler la volonté divine. Car dans chaque Bantou Israël, comme nous avons vu tout à l'heure, Dieu se cache dans les lieux secrets. Et les lieux secrets, c'est quoi? Les lieux secrets, nous avons vu que le lieu très secret
qui existent dans le monde supérieur, nos sages nous expliquent, surtout dans la Kabbalah, que c'est de l'Afrique, c'est de RS Ham dont il s'agit, c'est de l'Afrique. Ham, d'accord? Quand on est, excusez-moi de le dire, quand on est un peu cramé, d'accord, par la chaleur, par Ham, d'accord, qu'est-ce qu'on a? On a la couleur noire. Donc, c'est de nous dont il s'agit. Quand Dieu dit, je me cache dans le B, Esther, c'est de nous dont il s'agit. C'est de l'Afrique dont il s'agit. C'est de l'Afrique dont il s'agit. C'est dans l'Afrique et dans le peuple africain que se cache Hachem. Esther, le rocher, c'est l'Afrique. C'est le RSRAM. C'est là où se cache Hachem. Si on cherche Hachem, où on va le trouver, c'est en Afrique. D'accord? C'est pourquoi nos sages, c'est ça l'animisme. Nos sages, selon nos études aussi, et nos recherches dans le grand Rafidan d'Afrique, venez écouter nos cours, nous voyons que dans l'animisme, pourquoi? Parce que toute chose qui est créée, d'accord, l'arbre, d'accord, le serpent, tout ça, il y a la présence divine dedans. Car dans chaque chose qui est créée, il y a les quatre lettres du nom d'Akadosh Baruch, d'où les 10 séphirotes, d'où les 613, n'est-ce pas, dont 248 organes et 365 membres. Ça, nous le savons car c'est écrit par Bénichage. Donc, voilà, c'est de l'Afrique dont il s'agit. C'est dans l'Afrique que Dieu se cache. C'est dans l'Africain que tu es que Dieu se cache. Tu es là pour révéler Hachem. Tu es là pour dévoiler Hachem. C'est ça que je voulais nous apprendre ce matin pour nous dire que il ne suffit pas que nous avons connu Hachem. Car, par exemple, dans la paracha là-bas, Bamidbar, dans le chapitre 8, verset 1-2, précisément dans le verset 2, il nous a dit que Aaron qui représente Israël, qu'est-ce qu'il fait? Oui, Kushi, oui, effectivement, Kushi, le noir, c'est ça qui est associé au noir. Kushi, très bien. Oui, c'est de ça qu'on parle. Kushi, c'est noir. Voilà. Merci beaucoup pour cette précision. Kushi, c'est ça, quand on parle de la Bible, Kush, d'accord, Kush, c'est la couleur noire qui est associée à Kush. Voilà. Donc, Adassa, Béra, Samba, Linda participe à l'appel. OK. Bienvenue, Linda. OK. Voilà. Donc, nous sommes en train de dire que la cachette de Dieu dont il est question, oui, j'écoute, s'il vous plaît. J'écoute, il y a le pasteur Manhattan qui lève la main, s'il vous plaît. Oui, shalom, Khabi. Une question dans ces mots. Hein, je vous écoute pas, soit vous écrivez la question. Je vous écoute pas, je sais pas ce qui se passe. La première fois que j'utilise le logiciel, je vous écoute pas. Il n'a pas le retour son. Écris la question, s'il te plaît. Si vous pouvez écrire la question, si ça ne vous dérange pas, je ne vous écoute pas, peut-être vous allez voir la question. C'est long, je vais essayer. Si je n'arrive pas, bon, on peut. Il va écrire, merci. Donc, je continue. Oui. C'est la couleur noire dont il s'agit. On dit c'est là où Dieu se cache. Donc, nous allons voir précisément ce que je suis en train de nous apprendre ce matin, à nous, des Bantous israélites, et ceux qui nous écoutent aussi, que chacun de nous est Malrout, et que des âmes, selon ce que Rabbi Ben Ishai nous a révélé dans son livre d'Atevuna là-bas, que en toi aussi se trouvent des âmes, des Neshamot qui attendent que tu viennes leur apprendre comment dévoiler, comment les faire dévoiler la volonté divine ici-bas. Et tant que tu ne les fais pas, ils sont morts. Tant qu'ils démontent. Et quand ils sont morts, finalement, toi aussi, tu es mort, malgré tout ce que tu fais. Parce que eux, quand tu leur donnes la vie, c'est en ce moment, toi, tu prends la vie. D'accord? La vie que tu leur donnes, tu mécabelles ça. C'est en ce moment, tu prends la vie, en leur donnant la vie. La vie à ces âmes qui sont dans une position latente, d'accord, qui sont liées à toi et qui n'attendent que à voir le rôle d'Israël que tu es, c'est-à-dire de ce concept qui est de dévoiler la volonté divine. Nous allons voir l'autre passage, si vous le permettez. Nous allons voir l'autre passage car le temps avance, les Zohar sur les 10 Nefesh. Et nous allons terminer par là, s'il vous plaît. Le Zohar sur les 10 Nefesh, s'il vous plaît. J'attends toujours la question du pasteur Manhattan. Lunda participe à l'appel. Le Zohar. Et si on peut zoomer, s'il vous plaît, nous allons zoomer pour pouvoir le lire ensemble, pour comprendre ce que nous révèle Yedid Nefesh, comment lui comprend
ce test, non pas c'est le test d'à côté, le commentaire. C'est le test d'à côté. Et à droite complètement là-bas. Voilà, le petit test là. Voilà, encore. Très bien. Si on peut zoomer ce côté-là, le côté droit, c'est possible? Voilà, merci. Voilà, super, grand rabbin. Merci beaucoup. Bon, il est dit ici, le Tarazé vient et voit. Tarazé vient et voit. D'accord? Yoshami Vesion Dina Veramei. Il dit que viens et voir, et le Zohar dit viens et voir, puisque nous avons vu tout à l'heure que le Yud, d'accord, c'est la Torah, et la Torah, c'est plutôt, le Yud, c'est les yeux, et les yeux, c'est plutôt la vision, c'est associé à la vision, et la vision, c'est pour voir la Torah des Atachem. Donc, il dit ici, viens et vois ce qui est dit, car dans le verset, quand on parle dans la Torah de Yerushalmi, il est question du dit, et quand on parle de Sion, il est question de Raramim. Il dit, Zassal, Zikono le Baras, que son souvenir soit une bénédiction pour nous, de Amara, selon les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai. Afafiken Kitiv Ir David Ri, Sion, quand c'est écrit, selon qu'il est écrit que Ir David, que la ville de David Sion, d'accord, que la ville de David Sion, quand il a écrit ça, d'accord, Sion Kitiv Bekiré, et qu'il a écrit aussi que en ton sein, Kadosh, Vélo Abba, je ne viendrai pas si tu n'es pas Kadosh en ton sein, Shel, dans le Jérusalem, Shel Mala, d'accord, Al-Sheinas, jusqu'à ce que Bi Yerushalem, Shel Mata, et il dit, Mata, qu'est-ce que c'est quand? Il dit, Amar Rabbi Yehuda, d'accord, Idradar, il dit, quand viendra la Marout? Il dit, c'est la question de Marout, quand c'est la Marout qui est bête David. Donc ici, nous voyons explicitement que quand on parle de Yerushalmi, c'est plutôt la Marout bête David, d'accord? Et il dit, les Atra, les Tata, lorsqu'il viendra ici-bas, d'accord? Il dit, où de Mokomo à son endroit. Mais s'arrête, et c'est ce qui est dit dans le messager Tania, dans le Gemara là-bas, Tania, et Ta'anit, excusez-moi, Daf, et Hamoud Aleph, précisément en bas de la Gemara là-bas, il dit, c'est ce qui est dit là-bas, d'accord? Et Rabbi Yohanan dit, Ama Rabbi, que Koudcha Beru vous dit, le Avo, je ne viendrai pas dans le Jérusalem, Ad, chez Abba, jusqu'à ce que toi tu viennes dans le Jérusalem, Shelmata, d'accord? Arekar, Gemara, et Amarti, et dit, et je conclus et je dis, Yoter, Tov, que c'est très bien, les Havio, de venir à son endroit, les Mekomoro, et que c'est ce qui est dit dans sa source là-bas, Bessefer, Razoar, d'accord, dans son introduction. Et dit dans ce sujet-là, il y a 2 points à soulever, d'accord? Il dit, Nemsou se trouve Benukva, se trouve la Nukva qui est la Marout, Hanikra Marout, voilà, qui est la Marout. Aïhad, c'est ça l'un des points, Yesod Abba, qui est le fondement qui est en elle. Veracheni Hu, Tivour, et le second, c'est quoi? C'est le Tivour, on parle de nombril, d'accord? Teznar, et Niskar, qui est mentionné là-bas, Bessefer Hazoar, les Parashat, Tesavé. Voilà. Yesod de Sheba, et que le Yesod qui est dans ça, Keneged Yerushalmi Shelmata, et que là-bas, le Yesod, d'accord, de Marout, c'est quoi? Marout, c'est la Marout, c'est quoi? C'est le Keneged Yerushalmi Shelmata. Voilà, c'est le Jérusalem d'en bas. Donc, la Marout, c'est le Jérusalem d'en bas. Hatibo Keneged, on peut soulever un peu, s'il vous plaît. Keneged Gan Eden, et que c'est le Gan Eden Shelmata. Donc, quand je te parle de Tibour, d'accord, de Tibour, qui est le deuxième point de cette expression, le Jérusalem d'en bas, c'est quoi? C'est le Tibour, c'est le nombril, et que c'est le Gan Eden Shelmala, d'accord, c'est le Gan Eden
Atarat, Gan Eden, Shel, Mata, c'est plutôt le Tibour, Keneged, Gan Eden, Shel, Mata. C'est le paradis de Gan Eden, comment on traduit ça en français, je ne sais plus. Gan Eden, c'est le jardin d'Éden, Shel, Mata, voilà. Il dit, baiser, Omrim, Yeshkemo, dans ces paroles-là, d'accord, il dit, Ken, Atarat, Haïsod, et c'est l'Atarat Yesod, qui est en lui, Kenegel Yerushalayim Shel Mala, qui est le Jérusalem Naro, qui est Moshe Katou, comme c'est écrit, Hapasouk, dans ces paroles-là, Yerushalayim Habonia, qui a été construite comme une ville. Voilà. Et le Tibour Shelo, d'accord, le Tibour, Kenegel Gan Eden Shel Mala. Donc, le Tibour, c'est le Gan Eden Shel Mala aussi. C'est le Jérusalem d'en haut. D'accord? Les Ataz, Bisman, Nukvin, défini chez Za, Nistalek. Il dit, parce que le Za s'est retiré, d'accord? Le Za s'est retiré, d'accord? Donc, il n'y a pas la force de faire monter les eaux féminines. C'est-à-dire que la Maroute ne peut pas faire monter ces eaux féminines, d'accord? Voilà, Nukvin, il ne peut pas faire monter ces eaux, alors Maïn, Nukvin, les filles, c'est Za d'Istaré, puisque le Za s'est retiré. Donc, ce qu'on est en train de nous expliquer ici, quand on parle de la muraille tout à l'heure, permettez-moi de nous le faire savoir que c'est le Za qui s'est retiré. Et nous avons vu le Za aussi, que selon le Zohar sur la paracha Rukat là-bas, que le Za c'est Tiferet et que c'est le Za, c'est la Torah. Que c'est la Torah et c'est la Torah qui protège. D'accord? Donc je continue, c'est la Torah qui protège. Et il dit, Ve'ine min ima de la mer ba alia à elle, mis, c'est outre que la réalité haïnienne, en iskar shel, à l'aider ça, que c'est selon Jab. Et Bishvil, Zivug, et selon le Zivug de Raza, selon ce Zivug-là, d'accord, Bishvil, Shelo, le Zivug, il nous vient de Tiye Ra Rikinia, d'accord, et les reines Neshavar, Kadok Baruhu a dit que tant qu'il n'y a pas ce Zivug-là, lui ne va pas rentrer dans le Jérusalem, d'accord, et ne va pas rentrer dans le Jérusalem. Tchelo, les Hamshir, Shefa, Ublara, Bamalhut, Asher Nitan, que lui donne là le Kohar, les Hiyot, nous va pour pouvoir être prête, n'est-ce pas, pour être, nous va être, d'accord, pour la Maïe Nougvine et pour qu'elle soit prête pour pouvoir faire monter les eaux féminines, pour pouvoir recevoir les eaux masculines. Les eaux sortent racidiques et dit que ce sort-là, d'accord, racidique, Avad, il n'a pas écrit Avad et l'autre qui tire Evod est perdu ou serait perdu. Gemzehu, et que c'est quoi? C'est le sort de la lune. Donc, Mahot aussi, c'est la lune, et vous savez que la lune est très présente dans nos traditions bantou israélites. Car, par exemple, nos mamans, quand ils, pour parler de leur menstruation, ils vont dire qu'il va leur permettre de donner la vie, ils vont dire, j'ai vu la lune. Voilà, la lune est très présente. Pour pouvoir planter, il fallait parler à la terre selon les pleines lunes. Quand il y a le zivug entre le 15, entre la lune et le soleil, pour recevoir, pour Mekabel, la lumière, c'est en ce moment que nos aïeux, ils plantent, etc. Donc, la lune est très présente aussi, et on nous dit c'est la maroute. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est que quand on nous parle qu'il y a eu une session, qu'il y a eu une brèche, d'accord, une brisure dans les murailles, c'est de nous dont il s'agit. Et Akade Baruch l'a dit dans la paracha Kedoshim là-bas, que Ani Hashem Kadosh, puisque je suis Kadosh, je veux que vous soyez aussi Kedoshim. Et quand on parle de Kadosh, et dans la Torah, c'est plutôt la Shon Mouvdal, c'est question de se séparer, de se distinguer, d'accord, et parfois de se distinguer, d'accord, d'être distinct des autres, quoi. C'est-à-dire, c'est de ne pas vivre comme les autres et vraiment de se réserver vraiment pour
vraiment Mekabel et révéler la réalité divine, recevoir la lumière pour pouvoir révéler la volonté divine, d'accord? C'est ça dont il fait Kadosh, d'accord? Et surtout, le Kadosh, d'accord, c'est le temple que nous sommes. Quand il y a eu blesse dans le temple, c'est que c'est nous qui sommes élevés au niveau du temple. C'est nous qui sommes élevés au niveau du temple. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, que vous êtes aussi la maroute, d'accord? Et vous êtes aussi, c'est la maroute, d'accord, qui est appelée ici Yoshami. C'est de vous dont il est saisi, dont il est question, excusez-moi, pour vous dire que si la protection s'est enlevée, c'est parce que nous avons laissé tomber la Torah. Comme quand nos aïeux sont sortis, ils ont traversé 3 jours après, d'accord, la mer de Jon, d'accord, qui s'est scindée en 12. Là encore, il y a des enseignements, c'est des secrets, des choses derrière. Il a dit que il n'y avait pas d'eau. Et la question là-bas, le Zohar nous a dit, que le bois qu'on a mis dans l'eau en question, que c'est la Torah, et que le bois qu'on a mis dans la Torah, c'est Koutsha Berihu lui-même, c'est-à-dire c'est Tiferet, pour nous dire que c'est ça qui donne la vie, c'est ça qui nous protège, les Hachem, et que il y a brèche quand nous ne nous investissons pas bien dans la Torah, ou même si nous nous investissons bien dans la Torah, mais nous ne sommes pas imprégnés de la Torah, quand nous devons vivre l'étude que nous recevons, l'étude que nous faisons, nous devons vraiment vivre, comme le dit le Télim 1 là-bas, que la Torah devient sa Torah, devient ta Torah à toi. D'accord? Parce que tu mécabelles la Torah et tu vis de cette Torah-là. Et c'est ainsi que tu apportes la vie à ceux qui sont autour de toi et ceux qui sont alentour de toi. Quand ils t'attendent, tu es Aaron pour eux. Tu es le grand Cohen pour eux. Et quand tu montes sur les 3 marches, d'accord, pour allumer la menorah, Zéharia dit là-bas que la menorah, c'est quoi? Zéharia dit là-bas, il le dit dans Zéharia 2.15, il dit là-bas que c'est les autres goyim, les autres nations. Je dis goyim, c'est ceux qui peut-être ne connaissent pas Akadosh Baruch Hu, ne révèlent pas Akadosh Baruch Hu comme il faut. D'accord? C'est de ça dont il s'agit. Il dit que eux aussi vont venir se connecter, les nations vont venir se connecter à lui et ils deviendront son peuple. Et dans le verset 4 de Zéharia, là-bas, il dit que l'ange qui lui parlait est revenu et lui a posé la question, qu'est-ce qu'il voit? Il dit, j'ai vu une menorah en or. Ça dit que ces peuples africains-là, pour le moment, qui ne servent pas Dieu comme il fallait, ou qui ne révèlent pas Dieu comme il fallait, d'accord, eux aussi vont venir se connecter selon la bouche du prophète, qui est la parole de l'Éternel dans la bouche du prophète, pour dire qu'eux aussi vont venir se connecter, d'accord, à Hachem, et ils loueront Hachem comme on le fait. Donc, nous voyons ici que vraiment, que Yerushalmi, c'est de nous dont il s'agit, je le répète encore, et que vraiment, il faut que nous nous investissons dans la Torah, que nous soyons vraiment imprégnés de la Torah pour la porter à ceux que nous soyons la lumière, d'accord, Aaron, d'accord, le grand Cohen, pour apporter cette lumière à ceux qui en ont besoin, des Hachem, d'accord, nos frères qui attendent cette lumière-là. Et vous savez que le 17 Tammuz aussi, il y a un événement qui s'est passé. On dit qu'on a mis dans le temple, quoi? On a mis dans le temple, là où il y a normalement les offrandes, on nous dit du cochon, on a mis quelque chose d'étrange qui n'a pas sa place là-bas. Et comme je viens de vous le dire, le temple, c'est l'homme qui s'élève en temple. Dans la tradition juive, quand on parle du temple, c'est de l'homme dont il est question. C'est l'homme qui s'élève comme le temple. Et qu'est-ce qu'on a mis en toi? C'est comme chez nous, les Africains, on les a amenés, ils nous ont, à la place de notre religion, ils ont amené, inculqué, d'accord, une religion occidentale qui n'est pas du tout notre religion, n'est-ce pas, pour nous déposséder de notre religion. Or, comme je vous ai dit au départ, vraiment, dans l'Africain se trouve Dieu. D'accord, l'animisme, dans l'Africain se trouve Dieu. Toutes ces choses qui nous entourent, nous-mêmes, d'accord, nous révélons Dieu. D'accord, nous dévoilons Dieu, nous devons dévoiler Dieu dans cette chose-là. C'est pourquoi l'arbre
tout ça, le serpent, tout ça, nos sages parlent et ils leur répondent. Mais qu'est-ce qu'ils répondent? C'est la sagesse de Dieu qui se trouve dans ces choses-là aussi. D'accord? Ce qu'ils leur répondent. Donc, voilà, quand on nous dit qu'on a, on a déposé, d'accord, quelque chose d'anormal, on nous dit c'est du porc qui ne devait pas être dans le temple, mais on a déposé dans le temple quelque chose qui n'est pas cachère. Qu'est-ce qui n'est pas cachère? C'est que nous sommes ce temple. Nous devons nous élever comme ce temple. Et c'est l'Afrique, c'est ce temple-là. Et on a ramené une autre religion, d'accord, qui n'est pas la nôtre, d'accord, et qui nous dépossède de notre religion, d'accord, qui nous dépossède de notre force, d'accord, de notre spiritualité. C'est de ça dont il est question. On a déposé dans le temple, d'accord, une offrande qui n'est pas la bonne, qui n'est pas cachère, d'accord. C'est pas notre religion, c'est la leur, mais c'est pas la nôtre. Nous, notre religion, c'est ce que nos sages et nos anciens ont toujours fait, et ils étaient premiers, d'accord. On dit qu'Abraham avait fait, il était parti où? En Afrique noire. Il était parti en Afrique noire pour chercher l'argent, d'accord. Quand Isaac avait fait, il a voulu aller en Afrique noire, en Égypte, pour aller chercher l'argent. Dieu lui a dit non, toi tu es sacrifice, mais n'y va pas. On nous dit que Jacob, quand il y avait la faim dans le monde entier, Jacob même avec les 70 néphès est parti en Afrique. Et c'est l'Afrique qui les a donné à manger. Et qu'est-ce qu'il faisait l'Afrique? Nous dit le pharaon qui est un noir, d'accord, comme moi, dit, j'ai pas besoin de votre Hachem, d'accord, parce que moi-même je suis Dieu. C'est moi qui ai créé le Nil. Et c'est le Nil qui nourrit votre Torah, qu'on appelle arbre de vie. C'est mon Nil qui le nourrit. Nous l'avons vu dans les outilliotes de Rabbi Akiva, Midrash outilliotes de Rabbi Akiva, d'accord, dans la lettre Kouf là-bas, d'accord, où il explique, où Pharaon explique que c'est le Nil qui nourrit l'arbre de vie. C'est le Nil qui nourrit la Torah qui est l'arbre de vie. Et que les bénédictions, c'est le Nil qui les produit. Les bénédictions que nous cherchons, c'est en Afrique que ça se trouve. C'est dans les RSRAM, c'est en Égypte que se trouvent les bénédictions divines que nous cherchons. Et dit que c'est le Gan Eden est nourri, d'accord, les fruits du Gan Eden sont nourris là-bas par le Nil qui se trouve où? En Égypte. Baruch Adonai l'Olam Vaed, Yimlor Adonai l'Olam Vaed. Voilà. Se termine mon enseignement, d'accord. Donc, je nous souhaite, d'accord, de Mekabel, vraiment, et cette force, cette Koa, car nous disons que le Ham, c'est Gematria 48, et que c'est cette force qui se trouve dans des écritures, des lettres, d'accord. C'est pourquoi les lettres sont écrites aussi en écriture et en couleur noire. Quand c'est une autre couleur, c'est pas cachère. Pour vous dire la richesse que nous avons, d'accord, d'avoir cette peau noire, la richesse que nous avons d'être noir, car Dieu se cache derrière ce rocher qui est noir. Voilà, que nous puissions vraiment s'approprier de cette richesse, que nous revenons à notre source qui est vraiment la source des richesses et des bénédictions, d'accord, et qui est la religion que pratiquent nos anciens, qui voient Dieu partout, Dieu les entourer. Et d'ailleurs, le Télim 82.6 dit, vous êtes des dieux, fils du Dieu Elion. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Malheureusement, je ne vous attends pas. Mais je sais que je suis en direct. Mais les questions, vous pouvez me les envoyer. D'accord? Bezat Hachem. Et je vous répondrai. Vraiment que la Kadosh Baruch Hu nous donne cette force d'étudier la Torah. C'est notre Torah. D'accord? Cette Torah, beaucoup de choses viennent de l'Égypte noire. Et les Israélites même le reconnaissent aujourd'hui. Par exemple, les téfilines que j'ai sur ma tête viennent de l'Égypte. D'accord? Et vraiment, l'argent pour construire le temple vient de l'Égypte. Les bois pour construire le temple viennent de l'Afrique. Beaucoup de choses qui nous entourent, vraiment, sont là. Notre rôle, c'est de lever la Kedusha qui est en eux. Notre rôle, c'est d'extraire la Kedusha qui est en eux et de les élever, mais c'est pas de nous séparer de cette Kedusha-là. Non, c'est plutôt de visiter nos traditions, de voir comment élever cette tradition, d'accord, car c'est déjà
une tradition Bezat Hachem, d'accord, qui est, Baruch Hachem, excusez-moi, qui est déjà très divine, mais de voir quelle est la présence divine qui est cachée dans ces pratiques que faisaient nos ancêtres. Baruch Adonai Olam Vaed. Shalom, shalom, Bezrat Hashem, je commence dans quelques petites secondes le temps de m'organiser.